Pour la troisième partie de cette sourate stupide de Zomar, la descente des livres du dieu imaginaire, le con et le stupide, le livre de blabla qui sert à rien, qui incite à la haine, à la criminalité, à la pédophilie, à je sais pas quoi, à tout le mal, tout ce qui est immoral. Hein. On a descendu, je sais pas, il répète, on a descendu le livre sur toi, les fausses déclarations. Alors adore Dieu l'imaginaire, fidèle à lui la religion. Il n'a pas arrêté de répéter cette phrase. Hein. Il a trouvé que cette phrase, c'est une phrase de génie. Hein. Ne prenez pas d'autres tuteurs. Hein. Je suis le seul tuteur inconnu. Hein. Je suis le seul Dieu hein. Imaginaire inconnu. Hein. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres dieux imaginaires. Hein. Prouve-nous que toi tu existes et que c'est toi et les autres dieux imaginaires, ils ne méritent pas l'adoration. Il n'y a que toi qui mérites l'adoration. Et dis-nous aussi qui toi. Donne-nous une photo de toi, quelque chose des empreintes génies. Au moins une photo, hein, la moindre des choses. Hein. Bien sûr, c'est le dieu imaginaire, il est inventé par le fou hein, pour contrôler le cri pour contrôler les gens. Et pour voler leur argent. Hein. Le dieu imaginaire, il va juger entre eux. Mais il a déjà jugé. Hein. Les mécréants vont aller. Il a écrit dans le scénario et les mécréants vont aller à l'enfer imaginaire du centre psychiatrique. Hein. Titoka. Hein. Euh, et le dieu imaginaire, et bien sûr, il doit insulter. Hein. Ce sont des menteurs. Le dieu imaginaire, il ne guide pas les menteurs, les agresseurs, les mécréants. C'est toi l'agresseur, ça l'agresseur. Hein. Si Dieu imaginaire veut un enfant, un garçon, il peut kidnapper un garçon de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il a crié. Hein. Bah, de la merde. Hein. Et que les fausses déclarations et la pseudo-science. Il a fait entrer la nuit dans le jour, dans la derrière du jour et le jour dans la derrière, je sais pas quoi, par derrière, dans la derrière du ciel, de la nuit. Il a donné un cadeau, le ciel, la lune, je sais pas quoi, et le soleil, un cadeau pour le roi dictateur et ses esclaves. Et là, je sais pas quoi, il court jusqu'à une date nommée. Oh là là. Il est l'impuissant, il est, je sais pas quoi, le pardonneur des péchés des musulmans, des péchés imaginaires. Lui, il vous a créé d'une étape à une autre dans le ventre de vos mères, dans trois obscurités, dans... Écoute, c'est ça, il a dit, c'est comme s'il a dit des trucs de génie. Hein. C'est moi, votre Dieu, qui a fait tout ça, hein. Tout ce pseudo-science. Hein. Euh, et il a descendu, oui, père d'animaux. Et les autres animaux, qui les a descendus hein. Un autre Dieu imaginaire. Plus fort que toi, tu en as descendu que 8. Lui, il a descendu plus. Hein. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est des conneries de ouf. Dieu imaginaire, il veut pour vous, il n'est pas satisfait. Hein. Si vous, quand vous êtes mécréant, il n'est pas satisfait. Hein. Il faut que vous deveniez des musulmans, des esclaves, donnez votre argent, et là, il va être satisfait. Hein. Il a besoin de beaucoup de monde pour être satisfait, pas derrière. Après les musulmans, c'est le retour. C'est à lui le retour hein, par derrière. Marche arrière. Il faut pas faire marche arrière. Dieu imaginaire, il est derrière les musulmans normalement. Hein. C'est à lui le retour. Ici et là-bas, à l'au-delà. Le là-bas imaginaire. Que des conneries, je ne veux pas répéter tout. Hein. Et la terre de Dieu, elle est grande. Hein. Et elle appartient au Dieu imaginaire. Il l'a donné aux musulmans. Hein. Alors immigrer et emmerder les gens avec blabla qui ne sert à rien. Et dites aux gens de devenir des esclaves et de vous donner leur argent. Hein. Et cet argent, c'est le Dieu imaginaire qui vous la donne. Hein.
Voilà, c'est n'importe quoi. Je vais pas répéter tout, hein, mais voilà. Moi, j'étais ordonné par le Dieu d'être le premier musulman. Moi, j'ai peur de Dieu imaginaire. Alors vous devez avoir peur de le Dieu imaginaire aussi, hein. Et moi, tout ce que je vous dis, il vient de Dieu imaginaire, par révélation imaginaire. Alors vous devez me subir, hein, si vous voulez subir à votre Dieu imaginaire. Et moi, je dis que la vérité, hein, parce que j'ai peur de mon Dieu imaginaire. Euh, la manipulation, hein. Je sais pas quoi, c'est que des conneries, hein. Moi, j'adore, je sais pas, je suis fidèle à Dieu imaginaire. Moi, fidèle à louer la religion. Il répète cette phrase sans cesse. Que des conneries, que des conneries, hein. Moi, chacun n'apporte pas le fardeau de l'autre, hein. Mais si quelqu'un il veut pas être esclave et donner leur argent, on va le tuer, lui et sa famille, et prendre leur argent, hein. Bien sûr, après la formation de la tribu primitive. Avant, non, les menaces de torture. D'imaginer, elle va vous torturer là-bas, vous et vos familles, hein. Quoi des conneries, tout est contradictoire avec tout. Si vous voulez pas, je sais pas quoi, adorer d'autres dieux imaginaires, je sais pas, ou avoir de tuteurs, faites ce que vous voulez, hein. Mais après, non, non, c'est bon, ciao, va, dégage. Chacun, nous on veut pas, nous on est des athées, on veut ni de toi ni d'autres dieux imaginaires. Non, non, non. Vous devez obligatoirement croire, sinon je vais vous torturer. Vous n'avez pas le choix, hein. Je vous donne le choix, mais vous n'avez aucun choix, en vérité, hein. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous devenez des esclaves, vous donnez votre argent, vous allez le regretter, hein. L'enfer imaginaire, etc, hein. Et quand bien sûr le prophète imaginaire il a formé sa tribu primitive, c'est fini, hein. Et là, il te coupe la tête lui-même, hein. Il n'a pas besoin de te menacer de torture là-bas, ou là-bas imaginaire. En vérité, tu n'as pas le choix, hein. Il te met un pistolet dans la tête, ou bien tu voilà, deviens un esclave et donnes le numéro du coffre-fort, ou bien, ou bien il te met une balle dans la tête et te dit voilà, je t'ai donné le choix, hein. Il n'y a pas de choix, il n'y a rien du tout, hein. Donc blabla qui sert à rien. Ceux qui ont évité le tyran, c'est quoi le tyran? On ne sait pas. Alors ils vont, je sais pas quoi. Ça, c'est eux que le Dieu imaginaire a guidé. Alors est-ce que c'est eux qui ont choisi d'éviter le tyran, le diable imaginaire, ou je sais pas quoi, ou bien c'est toi qui les as guidés? Non, dans la même phrase, les deux sont contraires, hein. Ou bien parce qu'ils ont évité le tyran, parce qu'ils ont choisi la guidance imaginaire, toi tu les as guidés une autre guidance imaginaire par derrière, ou je sais pas quoi. C'est de la folie. Euh, je sais pas. C'est que n'importe quoi. Non, moi, c'est moi qui décide, hein. Celui qui j'ai choisi quelqu'un dans le scénario de le faire torturer, tu peux rien faire pour lui, hein. Le Mohammed, le prophète imaginaire, tu peux rien faire pour lui, hein. Alors, c'est toi, tu égares les gens, l'égarement imaginaire. Non, non, c'est eux qui ont choisi. Il est fou, c'est la folie. Voilà. Est-ce que tu n'as pas vu? Alors, le dieu imaginaire existe, hein. C'est la fameuse fausse preuve. Ça, c'est pas des preuves. Ça, c'est peut-être c'est des preuves que d'autres dieux imaginaires existent, hein. Bien sûr, aucune. Si on veut prendre la même logique, sa même logique, comment lui il voit les choses. Alors, l'arbre, c'est pas une preuve que le dieu imaginaire existe. Peut-être c'est d'autres dieux. Le dieu de la piscine, ou je sais pas quoi. Après, celui que Dieu a fait entrer, je sais pas qui, la guidance dans son cœur, personne ne peut l'égarer. Et le Dieu imaginaire, il lui a donné la lumière par derrière, et voilà, et les chanceux. Voilà, c'est lui qui choisit, qui guide et qui égare. Guidance imaginaire ou égarement imaginaire. Il dit les dés sont contraires, les dés sont contraires, les dés. Eh ben, il est fou, hein. Après, il a dit non, mon livre, il se ressemble. Il est harmonieux. Ce livre, il est harmonieux. Oh là là.
C'est qui le monteur? Mais lui, il est fou, hein, c'est pour ça qu'il dit ça, hein. Bien sûr, les musulmans, quand ils écoutent blabla qui sert à rien, leur peau et leur corps friment, hein. Ils commencent à frimer par la peur, hein. Après, quand ils ont peur, le Dieu imaginaire, il accepte. Il les fait peur pour qu'ils acceptent blabla qui sert à rien. Leur peau et leur cœur, il devient souple. Il accepte blabla qui sert à rien. C'est ça la stratégie de Dieu imaginaire. Elle fait peur. Mais est-ce que ces conneries, ils font peur? Je sais pas, ils font peur, je sais pas, aux musulmans. Ces conneries-là, le feu au-dessus de vous, en dessous de vos pieds, l'eau chaude, bouillon, qui coule sur vos têtes jusqu'à l'éternité. Est-ce que tout ça, ça fait peur? Ces conneries, ce manga islamique à la con. C'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, les menaces. Regardez, hein, il y a des gens que j'ai torturés avant. Il se vante qu'il a torturé beaucoup de gens, hein, avant et qu'il a extincté du gens, hein. Il y a des gens avant vous. Parce qu'il est incapable de nous torturer. Nous, alors là, il nous raconte des histoires stupides, incomplètes, etc. pour nous faire peur. Mais les musulmans, quand ils écoutent ces histoires stupides et incomplètes, leur peau frime et leur corps frime. Et ils ont peur. De ces conneries, il fait peur là. Parce qu'ils sont primitifs, ils ont peur de ces conneries, de ces mangas islamiques à la con, hein. Bien sûr, ils sont formatés, hein, de leur enfance, que ça, ces merdes, elles viennent d'un dieu imaginaire, c'est le merde sacré, hein. Et qu'il faut accepter et ne pas critiquer, et voilà. Et bien sûr, ça, c'est dans l'intérêt de qui? L'intérêt des rois dictateurs et des connards religieux, hein. Donc, les connards religieux, il y a certains, ils sont riches à cause de cette blabla qui sert à rien. Ils gagnent leur vie. Les gens ils les respectent et leurs paroles. Alors que eux, ce sont des cons et des stupides. Dans le pays dictature du Maroc, c'est qui fait les études islamiques? C'est que les cons. Si tu es scientifique, tu vas pas aller faire le je sais pas quoi. Si tu es littéraire, tu fais le littéraire ou je sais pas quoi dans le pays dictature de merde. Si tu c'est les gens, les feignants dans la classe, les classes des littéraires qui font les matières, les spécialités de éducation islamique ou je sais pas quoi. C'est les plus cons de la société ou je sais pas quoi qui font les études islamiques. Après, ils deviennent importants, ils gagnent, ils sont richisses sur la base de ces conneries de merde. Et ils sont des cons, des stupides, ils n'ont rien dans la cervelle. Euh, mais les gens qui ont des notes, des bonnes notes et qui ont quelque chose dans la cervelle, peut-être. Ils arrivent, je sais pas, ils font des ingénieurs, je sais pas quoi, ils deviennent peut-être des infirmiers, des médecins, je sais pas quoi. Mais les connards religieux, c'est les feignants des feignants, hein, qui font les études islamiques. Après, ils font les malins. Ils sont riches, ils gagnent leur vie. Ils ont rien, ils sont des cons, des gens cons, c'est des stupides, hein. C'est le plus bas de la société au niveau intellectuel. Je parle au niveau intellectuel. Ici, eux, ils sont les plus, peut-être parmi les gens les plus riches, on peut dire ça comme ça, les qui gagnent leur vie, gagnent beaucoup d'argent sur la base des conneries islamiques, à la con. Bien sûr, eux, voilà, c'est des conneries, je vais pas répéter tout là, c'est des conneries de merde. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين. C'est qui le plus agresseur, le plus grand agresseur, hein, c'est qui pour le Dieu imaginaire? C'est celui qui a menti sur Dieu. Ça, c'est le plus grand agresseur, hein. Bien sûr, c'est le Dieu imaginaire, l'agresseur. C'est le roi dictateur, l'agresseur. Et c'est les esclaves du roi dictateur, les agresseurs, hein. Là, il nous accuse, nous des agresseurs. Et le plus grand agresseur pour lui, c'est lui qui ment sur le Dieu imaginaire. Moi, je mens sur le Dieu. Est-ce que moi, je mens sur le Dieu imaginaire? Le fait de dire que c'est un fou, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Non, c'est la vérité. C'est un criminel, c'est la vérité. Etc. C'est un pédophile, c'est la vérité. C'est lui qui dit ça comme ça. Il se vante qu'il a
et extincter beaucoup de tribus. Je sais pas quoi. Il autorise la pédophilie, l'esclavage, etc., etc. Non, on dit pas, on dit pas, on dit que la vérité, hein. Bien sûr. Bien sûr, lui, pour lui, hein, c'est comme le roi dictateur criminel. Il faut que tu dis que c'est un bon personne, hein. Alors que c'est une grosse merde. Et si tu dis que c'est une grosse merde, tu dis la vérité, tu es un menteur, tu mens sur lui. Alors tu mérites la torture. C'est la même. Le roi dictateur et le dieu imaginaire, c'est la même personne, hein. C'est des faux psychopathes, criminels, agresseurs, malades mentaux. Si tu dis la vérité sur lui, non, tu es menteur. Et tu es le plus grand agresseur parce que tu as dit la vérité sur le dieu imaginaire. Et il a menti, il ne croit pas à la vérité qui lui est venue, hein. Quelle vérité? Blabla qui sait rien, c'est une vérité. Le Coran, blabla qui sait rien, ça c'est une vérité. Ne pas croire au blabla qui sert à rien et dire la vérité que le dieu imaginaire est une grosse merde. Tu es un agresseur parce que tu dis la vérité. Non, c'est toi l'agresseur. Non, on dit la vérité, bien sûr, hein. Allez, ça fait jahannam thawali al-kafirin. Est-ce qu'il pose la question, il fait le malin, le psychopathe qui pose la question, il dit, est-ce qu'il n'y a pas dans dans l'enfer imaginaire un demeure pour les mécréants? Voilà la question le psychopathe qui fait le malin et qui pose la question. Non, c'est pas seulement un demeure, hein, l'enfer imaginaire on n'a pas seulement des demeures à l'enfer imaginaire, mais on a l'enfer imaginaire, elle est faite pour les mécréants, hein. C'est pas seulement certains lieux, des demeures, je sais pas quoi. On n'a pas seulement des demeures, mais on a tout l'enfer imaginaire. Dans le centre psychiatrique, hein. L'enfer imaginaire du centre psychiatrique. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Et celui qui est venu avec la vérité, c'est qui? Il parle de qui? Celui qui est venu avec la vérité. Moi, je viens avec la vérité, hein. La théorie de blabla qui sert à rien. Ah, peut-être il va parler, il va dire quelque chose de positif sur moi, sur Annaté, pour la première fois, peut-être. وصدق به. Et il a cru en elle. Oh, moi, je crois à la théorie de blabla qui sert à rien. Et je suis venu avec la vérité, hein. La théorie de blabla qui sert à rien. Ces gens, ce sont les gens les craigneurs. Ah, moi, là, c'est faux. Moi, je sais pas, je crains pas, moi, ni le dieu imaginaire, ni le roi dictateur, ni toutes ces grosses merdes. C'est eux qui ont peur normalement de moi, hein. C'est eux qui ont peur des libres et des athées, tout ça. Le roi dictateur, les connards religieux, le dieu imaginaire. C'est le contraire. Ah, peut-être ici, selon les connards religieux, ils parlent des prophètes. Les prophètes, ceux qui ont venu avec la vérité. Et ils croient cette vérité automatiquement. Tu n'as pas besoin de dire ça. Ceux qui ont venu avec la vérité, est-ce que c'est blabla qui sait rien, c'est la vérité? Est-ce que la pseudo-science, c'est la vérité? Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, ces gens-là, ce sont des craigneurs. Ils craignent le dieu imaginaire. Ce sont des craigneurs. Et après, on s'en fout. Ils craignent les dieux imaginaires après. Les prophètes imaginaires, ils sont venus avec la vérité. Ils craignent le dieu imaginaire. C'est parce qu'ils ont ramené la vérité. Est-ce que c'est toi que tu les as donné la vérité ou bien eux, ils ont ramené la vérité à toi ou comment? Ceux qui ont ramené la vérité, eux, c'est eux-mêmes qui ont ramené la vérité ou quoi? Et ils ont cru à cette vérité, hein. Alors, ces gens, ils sont des craigneurs, hein. Ils ont peur de Dieu imaginaire. Alors, il faut que tous les musulmans prennent exemple de eux. C'est ça ce qu'il veut dire. Ils doivent aussi avoir peur de Dieu imaginaire, psychopathe. لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين. Ils ont ce qu'ils veulent chez leur Dieu. Ils ont comme quoi, tout ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut un avion, bien sûr, non, il n'y a pas d'avion là-bas. Si tu demandes un avion là-bas, il te donne un chameau, hein. Tu demandes un Lamborghini, il te donne un cheval. Il ne connaît pas, lui. Il ne connaît pas les voitures et tout ça, les avions. Ils ont ce qu'ils veulent chez leur Dieu, hein. Pas derrière.
Et ça, c'est la récompense de le muhsinin. Je sais pas c'est quoi, les gens qui font bien, qui sont des esclaves à 100%, hein, qui trouvent c'est masochiste, c'est des esclaves masochistes qui aiment le fait d'adorer le Dieu imaginaire. Et ils trouvent ça vraiment délicieux, hein. C'est ça leur récompense. Alors ils parlent de qui, on ne sait pas, des prophètes imaginaires. Ils ont ramené, ceux qui ont ramené la vérité, ils ont cru à cette vérité. Ils ont ce qu'ils veulent de leur Dieu imaginaire. Par derrière, et ces gens, ils sont des craigneurs, et mais on s'en fout, nous. Qu'est-ce que cette phrase-là va nous servir, nous, à cette vie-là, à n'importe quelle personne dans cette vie, à cette phrase-là? C'est une phrase inutile. On s'en fout de tes messagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, il incite les musulmans. Voilà, il parle peut-être musulmans. Il les incite de suivre, de croire à blabla qui sert à rien, et faire comme faire comme les prophètes imaginaires, emmerder les gens dans leur vie avec blabla qui sert à rien, c'est ça? Pour aussi auront ce qu'ils veulent au cabaret par derrière, c'est ça? Je sais pas. C'est des phrases inutiles en tout cas. C'est dans la poubelle, dans la poubelle, dans la poubelle. Je sais pas, je suis arrivé où parce que là le PDF il bouge, hein. Je suis obligé d'arrêter. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي. Pour que le Dieu imaginaire les enlève les péchés, les pires de leurs péchés, hein, imaginaires. Ou bien le père de ce qu'ils ont fait, le père de leurs péchés imaginaires. Ça veut dire, selon les connards, il parle ici des prophètes imaginaires. Il les a choisis, il a choisi leurs prophètes imaginaires. Et selon les connards religieux, les prophètes imaginaires, ils font plus de péchés imaginaires. Mais là, il dit non. Lui, il dit non. Ils font des péchés et moi, je vais les enlever. Les péchés, les pires des péchés qu'ils font. Ça veut dire qu'ils font des grands péchés. Lui, il va les enlever, les pères de leurs péchés, de ce qu'ils ont fait. Oui, c'est injuste. Il faut les juger sur ce qu'ils ont fait, normalement. Bien sûr, les péchés imaginaires, c'est quoi? Comme quoi? Tu es un athée, c'est pas un crime, non, c'est une obligation même, hein, et tu as des bons récompenses. C'est quoi les péchés imaginaires? J'irai avec un arbre, et l'arbre, par exemple, si un musulman il dit et l'arbre, c'est bon, c'est fini pour lui, hein. Il va aller à l'enfer imaginaire, malgré que c'est le Dieu imaginaire qui l'a guidé, hein. Normalement, il ne doit pas dire et l'arbre, et la tête de ma mère, et je sais pas quoi. Là, tout ça, c'est des conneries, hein, c'est de la connerie de merde. Tout ça, c'est normalement dans la poubelle, hein. Oui, je dis, alors il va les récompenser leur salaire avec le meilleur de ce qu'ils ont fait. Il va voir le meilleur de ce qu'ils ont fait, il va leur donner un salaire, 1 million d'euros par exemple. Imaginaire, hein. Ils ont fait les pires des péchés, il va les enlever les pires des péchés, hein. Juste parce ils ont venu avec les blabla qui sert à rien, malgré que c'est lui qui les a donnés blabla qui sert à rien. Eux, ils ont rien fait, ils n'ont pas fait d'effort ou quoi que ce soit, hein. C'est le Dieu imaginaire qui les a choisis par derrière, il les a donnés blabla qui sert à rien. Alors là, ils sont vraiment, mais ils ont rien fait, juste toi tu les as choisis et je sais pas. Après, malgré ça, ils font des péchés imaginaires, hein. C'est les meilleurs, pour lui, c'est les meilleurs des gens qui ne font jamais de péché et il a échoué. Ça, c'est un signe d'échec. On peut pas dire preuve. Nous, on peut pas parler avec le faux, avec les preuves et tout ça. Dire c'est une preuve qu'il a échoué. Mais ça, c'est c'est contradictoire avec ce qu'il dit. أليس بكاف عبده يخوفونك بالذين من دونه. Est-ce que lui, il pose en question, est-ce que lui, ne satisfait pas son esclave? Est-ce que son esclave il n'est pas satisfait par le Dieu imaginaire? Oh, je ne sais pas s'il est satisfait ou pas. Je pense pas qu'il est satisfait, hein. C'est le prophète imaginaire qui doit nous dire s'il est satisfait ou pas. Si tu le satisfais pas derrière ou pas.
Ça dépend, on ne sait pas. On ne sait pas. Il nous a rien dit, en tout cas. Normalement, il a rien dit. ويخوفونك بالذين من دونه. Et ils te font peur, ils te font peur de ceux qui sont en dehors de lui. Ça veut dire les autres. C'est qui fait peur au prophète imaginaire de ce qui est en dehors de lui, de Dieu imaginaire par exemple. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est pas s'exprimer. C'est qui? Les mécréants de la Mecque? Non, ce sont des athées. Les autres gens des autres religions. Mais eux, ils ont leur Dieu. Euh, et eux, ni ils t'associent avec toi, leur Dieu, et eux, ils ne te reconnaissent pas. Et ni ils adorent leur Dieu pour que si leur Dieu les rapproche de toi. Et ni les statues du mécréant ne représentent des dieux, ni tes anges, ni d'autres dieux, ni rien du tout. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Celui qui égare le Dieu imaginaire, celui qui égare, alors il n'a pas de quelqu'un qui peut le guider. Personne ne peut le guider, hein. Une guidance imaginaire, hein. Et celui qui guide, le Dieu guide, alors personne ne peut l'égarer. Alors c'est toi qui as créé. Voilà. Parfois il dit c'est moi qui guide. Là il dit c'est moi qui guide et c'est moi qui... La guidance imaginaire. Et c'est moi qui égare l'égarement imaginaire. Lui, il guide les musulmans et tout ça. Par derrière, il égare les mécréants. Les mécréants, il les égare, égarement imaginaire. Et eux, ils sont derrière lui. Allez, sallallahu bi azizin d'intiqam. Est-ce que le Dieu, il n'est pas puissant? Il pose la question, hein. Il ne sait pas, le pauvre, s'il est puissant ou pas. Non, tu es impuissant, hein. Tu es impuissant. D'intiqam, il possède la vengeance. Lui, il venge. Il... Allez, venge sur moi, fais quelque chose. Toi-même, hein, c'est pas m'envoyer un esclave musulman. Toi-même, viens venger de moi, allez. Moi, je me moque de tes conneries de merde. Voilà, tu es impuissant. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Voilà, c'est les fausses déclarations comme d'habitude. Et il a répété ça. C'est de la répétition. Si tu leur posais qui a créé les ciels et la terre, la maison d'argile, ils disent Dieu. C'est qui? Ils parlent de qui? On ne sait pas. Ils parlent peut-être de nous, des mécréants de la Mecque, de l'être humain en général. C'est faux. Nous, on dit non, c'est pas toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu peux même pas créer une cigarette. Tu peux pas. Une cigarette, tu peux pas. Tu peux pas bouger, je sais pas quoi, une bière de 1 centimètre à gauche ou à droite, ou par devant ou par derrière, ou quoi que ce soit. Tu es incapable, impuissant. Voilà, c'est des fausses déclarations, hein. Ça, c'est de la manipulation. Le prophète imagine, le fou, il manipule les gens. Et si tu lui poses des questions, c'est qui a créé la maison d'argile, ils disent Dieu. C'est faux. Ça, c'est la manipulation, les mensonges et la manipulation, hein. Ils manipulent les esclaves, ces esclaves. Ce qui est faux, bien sûr. S'ils croient au Dieu imaginaire, ils seront avec toi. Ils deviennent des esclaves, ils donnent leur argent. Mais eux, ils ne croient pas. C'est le menteur. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل كاشفة الضر. Dis. Afaraïtum, est-ce que vous avez vu ce que vous invoquez en dehors de Dieu? Mais c'est qui que les gens invoquent en dehors de toi, hein? C'est qui? Tu parles de qui? Mais eux, ils ne te reconnaissent pas. Comment ni toi, ni d'autres dieux imaginaires? C'est qui? Tu parles de quoi? Leur statut, non, c'est pas ni ils sont ni tes anges, et ni je sais pas quoi, ni des dieux imaginaires, ni les autres religions qui adorent d'autres dieux. Non, ils ne t'associent pas avec toi, leur Dieu, hein. Ils ne te reconnaissent pas. Il est fou, quoi.
Est-ce que vous voyez ceux que vous invoquez en dehors de Dieu? Si Dieu imaginaire, il veut du mal, si Dieu veut me faire du mal, est-ce que si d'autres dieux, ils sont capables de me protéger de son mal? Mais ni eux, ni toi, tu dis sans aucun mal, rien du tout, tu fais que rien du tout. Et eux aussi, ils n'existent pas. Nous, on croit ni à toi, ni à eux. Il fait comme si nous, on croit à lui et on croit qu'il y a d'autres dieux imaginaires. Et ce dieu imaginaire veut nous faire du mal. Alors, même si on invoque les autres dieux imaginaires pour venir nous protéger de son mal, eux, ils vont pas nous répondre. Mais nous, on croit ni de toi, ni de eux. Ils n'existent pas, ils sont incapables comme toi. Toi aussi, tu es incapable et tu fais rien. Il est fou, quoi. Nous, on ne croit pas de Dieu imaginaire. Les mécréants de la Mecque, ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Si tu parles avec eux, si le Dieu imaginaire veut te faire du mal, bien sûr, lui, toi, tu l'utilises comme une moyenne pour arriver à tes objectifs. Est-ce qu'il va te donner du mal? Non, il est incapable. Il est mal ni bien. Voilà. Est-ce que les gens que tu prétends que si le Dieu imaginaire te donne mal, est-ce qu'ils vont intervenir? Ces gens aussi, les mécréants de la Mecque, ils ne croient pas à ces dieux imaginaires. Vous êtes une bande de dieux imaginaires incapables et impuissants. Ni protégez, vous ne protégez personne, et vous donnez le mal à personne, et vous donnez le bien à personne. Parce que vous n'existez pas, tout simplement. C'est des questions stupides. Et quand ici, il veut la miséricorde, faire entrer sa miséricorde dans sa derrière, la derrière du prophète imaginaire. Est-ce que ces d'autres dieux, ils peuvent empêcher sa miséricorde d'entrer dans la derrière du prophète imaginaire? Ni toi, tu donnes rien du tout, ni eux, vous êtes une bande d'incapables. C'est des questions stupides. Pour nous qu'on dit non, 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 non. S'il veut te donner le mal, ou le bien, ou quoi que ce soit, il est capable. Personne ne va te protéger. Les dieux imaginaires, les associés, ou bien les copains de dieux imaginaires, ils ne peuvent pas. Parce que le dieu imaginaire, il est plus fort que eux. Voilà, eux, ils vont pas, ils sont incapables de vis-à-vis de lui. Mais ce raisonnement, il est faux. C'est un raisonnement primitif, faux, stupide. Et il n'existe ni toi ni eux. Mais donne-nous une preuve que toi tu existes. Et après qu'eux existent, après fais-nous une démonstration, descends ton mal. Et voilà, on va voir si eux, ils vont faire quelque chose ou pas. Ils sont un groupe, hein, ils vont te prendre pas derrière. Fais attention, tu es maladie sadique. Hein. قل حسبي الله فعليه يتوكل dis je compte sur Dieu et sur Dieu les compteurs comptent. Je compte sur Dieu et sur Dieu les compteurs comptent. C'est quoi cette stupidité? C'est quoi ces conneries? C'est pas s'exprimer. Je compte sur Dieu, ok. Ciao, bye bye. Va compter sur toi, ou lui il compte sur toi, et chacun il compte sur l'autre. Non, et sur lui il compte les compteurs. Et qui compte ceux qui comptent. Et sur lui il compte sur lui. Hein. Derrière lui il compte. Allez, dégage, va compter sur lui. Dégage. Il va te donner des salaires imaginaires, etc. Ouais, esclave de roi dictateur. Va compter sur ton Dieu. Il te donne un logement social. Il te donne des allocations sociales. Il te donne des pensions, des allocations familiales, te donne la retraite. Après, quand tu deviens après vieille, je sais pas quoi, il te donne, il va te donner. Compte sur lui par derrière. Elle va te donner par derrière. Mort de rire. Dis, Paul, dis.
يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. Dis, les gens, euh, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez et moi je fais ce que je veux. Ok, ciao, merci, ciao, bye bye. Non, est-ce que... Non, venez, j'ai pas terminé. Je dois vous emmerder et vous inviter à devenir des esclaves ou bien la torture. Parce que j'ai pas encore acheté le pistolet, hein. Quand j'achète le pistolet, je forme la tribu primitive. C'est fini, hein. Là maintenant, c'est obligé, hein. Ou tu perds ta vie. Euh... فسوف تعلمون. Les menaces. Les gens. Les mécréants. Faites ce que vous voulez faire et moi je fais ce que je veux faire. Mais dégage, qui t'a posé la question? Hein, fais ce que vous voulez, je fais ce que... Mais c'est qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens de dire cette phrase stupide? Vous allez voir, vous allez savoir, vous allez voir, vous allez savoir. Ça, c'est une menace. Vous allez savoir. On va savoir quoi? Les menaces, voilà. Ils menacent. Celui qui vient à lui en torture, qui le honte. Voilà. Faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux faire. Vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Après, il vient. Est-ce qu'il part? Non, il part pas. Il vient te menacer, bien sûr, et tout ça. La torture, hein, imaginaire, vous allez voir, hein. Et un torture éternel qui va venir sur lui, hein. Voilà, c'est un psychopathe, hein, c'est un criminel, hein. Voilà, le roi dictateur de merde, hein. Moi, je fais ce que je veux, hein. Mais vous non, hein. Celui qui fait quoi que ce soit, bah, il va voir, hein, la torture et voilà, bien sûr, c'est quelqu'un qui n'est pas esclave, hein. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ساجي سي ça. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس فمن اهتدى بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه. Là, il a dit, c'est moi qui guide, c'est moi qui égare, l'égarement imaginaire, je sais pas quoi, les guidances imaginaires. Et là, il dit le contraire. Il dit, nous avons descendu sur toi le livre. Il a descendu le livre, c'est faux, hein. Lui et ses copains, nous avons, hein. Lui et ses copains, ils ont descendu le livre. Le blabla qui sert à rien. Pour les gens, non, on veut pas de blabla qui sert à rien. Non, merci. Pour les musulmans, tu peux dire pour les musulmans. Avec la vérité, hein. Si il dit avec la vérité, doit le croire. Et s'il répète la phrase plusieurs fois, on doit le croire, hein. Voilà, c'est la façon primitive, hein, de convaincre les gens. Celui qui se guide, alors c'est pour lui-même. Alors voilà, tu dis c'est toi qui guide, etc. Et là tu dis celui qui choisit la guidance. Alors c'est pour lui. Il va avoir quoi? Il va y avoir quoi? Il va avoir quoi? Rien du tout, bien sûr. Le kabari, il n'y a pas de kabari. Et celui qui égare, qui choisit l'égarement imaginaire, alors il choisit l'égarement sur lui-même. Et tu n'es pas un agent sur eux. Mais c'est pire qu'un agent, hein. C'est un emmerdeur. C'est pas un agent, mais c'est un merdeur. Un gros emmerdeur, hein. C'est un gros emmerdeur. Il laisse pas les gens tranquilles, hein. Mais vous partez, moi je pars, chacun fait ce qu'il veut. Après, il vient te menacer, etc. Mais là, c'est un gros emmerdeur, hein. Il lui dit c'est pas un agent sur eux. C'est pire qu'un agent, hein. Et après, quand il va former sa tribu primitive, là, c'est fini, hein. Esclave ou il te coupe la tête. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Le Dieu imaginaire, il donne la mort aux âmes après sa mort.
L'âme, après que l'âme meurt, le Dieu imaginaire, il vient, il fait semblant, c'est que c'est lui qui lui a donné la mort. Mais quelle âme? C'est l'âme imaginaire. Quand il meurt, lui, il la donne à notre mort, à mort, je sais pas, mort. C'est une phrase incompréhensible normalement. Ça veut dire quoi? C'est l'être humain qui meurt normalement, c'est pas l'âme imaginaire. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'âme imaginaire. Mais là, il dit voilà. والتي لم تمت في منامها. Et celui qui n'a pas, qui ne meurt pas dans sa, quand il dort, je sais pas quoi. Il y a une âme qui dort. Hein. Il y a l'âme imaginaire qui meurt. Alors lui, il lui donne la mort. Il y a l'âme imaginaire qui dort. Alors lui, euh, il lui donne la mort. Un mort, je sais pas. C'est une phrase incompréhensible. C'est lui qui le fait dormir. Il n'est pas morte l'âme, il n'est pas morte l'âme imaginaire, mais il dort. Quand quelqu'un il dort, son âme il dort. Non, son âme imaginaire. Alors c'est lui qui l'a fait dormir, peut-être. Hein. Et quand une âme il mort, lui il la donne la mort. Et si une âme imaginaire dort, lui il la donne, je sais pas quoi, la sommeil, le sommeil, ou je sais pas quoi. Il prend celle que lui, il lui a donné la mort. Il la prend. Il la prend comment il la prend? Il la prend où? C'est des phrases incompréhensibles. Il envoie l'autre à une date nommée. Ça veut dire quoi? C'est des phrases incompréhensibles. Quand quelqu'un il dort, alors le Dieu imaginaire, selon les canons religieux, le Dieu imaginaire, il prend son âme imaginaire. Hein. Et il dort aussi, ou je sais pas quoi. Il apprend quelque part, on ne sait pas où. Et on ne sait pas comment. C'est la pseudo-science, etc. Les fausses déclarations, etc. Et quand quelqu'un est mort, alors c'est pas lui qui est mort, c'est son âme imaginaire qui est morte, je sais pas. Que un ange imaginaire, il l'a pris. Chaque fois, il dit quelque chose. Ici, il dit 6 mois. Dans d'autres sourates, il dit non, c'est quelque chose qui s'appelle l'âme imaginaire. Alors lui, il l'apprend. Si quelqu'un est mort, ça veut dire que son âme imaginaire est morte. Et lui, il prend cette âme avec lui. Et il la rend pas. Et si quelqu'un, il dort, non, lui, il la prend. Il prend son âme imaginaire. Après, il lui rend son âme imaginaire. Si quelqu'un, il dort, il est fatigué, il dort, par exemple, il a dormi, ça veut dire que le Dieu imaginaire, qu'il a pris son âme imaginaire. Et que son âme imaginaire, il dort. C'est pas lui-même. Voilà, pseudo-science islamique à la con. Voilà, si quelqu'un il dort, ça veut dire que le Dieu imaginaire, il lui a pris son âme imaginaire. Voilà, c'est de la connerie, les conneries islamiques à la con. Ça c'est des preuves. Il a dit des conneries, après il dit voilà, ça c'est des preuves. Le fait de dire que lui, il prend, si quelqu'un est mort, ça veut dire que son âme est morte. Il prend lui, c'est pas un ange imaginaire, c'est lui-même. Il prend cette âme, qui est morte, et il la rend pas à l'être humain. Et ça s'appelle la mort pour lui. Bien sûr, ça c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la mort. Hein. Ça n'a rien à voir avec la mort de loin ou de près. Hein. C'est la pseudo-science, c'est les conneries islamiques à la con. Après, il dit quoi? Et ça, c'est des preuves pour le Dieu imaginaire. Le fait de dire ces conneries, c'est des preuves. Ce que ça veut dire pour lui, il a dit il a dit des grandes déclarations. Il a dit de la science. C'est de la science pour lui, ces conneries. Hein. Et c'est des preuves. Hein. Le fait de dire deux phrases stupides, c'est des preuves. Il faut croire aux conneries islamiques. Il faut être esclave et donner ton argent. Pour des gens qui réfléchissent, avec leur corps, bien sûr. Les conneries islamiques, ces conneries islamiques, c'est les gens qui réfléchissent, ils doivent croire à ces conneries. Que la mort, c'est quand l'âme imaginaire de quelqu'un est morte,
et que le Dieu imaginaire, il a pris cette âme morte et il l'a pas rendue. Il l'a donné en plus la mort, cette âme. Elle est déjà morte et lui, il a donné la mort. Alors voilà, c'est n'importe quoi, c'est la folie. Hein. Voilà, le Dieu imaginaire, il pose une question. Il dit, ou bien ils ont pris en dehors de Dieu des gens qui leur donnent l'intercession. Dit, est-ce qu'ils étaient, ils possédaient rien, et ils connaissent rien. Ça veut dire, est-ce que les gens, ils ont d'autres créatures imaginaires qui peuvent les aider à demander au Dieu imaginaire de le faire sortir de l'enfer imaginaire, de les aider. Et si ces gens-là, ces créatures imaginaires, ne connaissent rien, ils ne réfléchissent pas, ils parlent de quoi? Lui, il croit que les statuts que les mécréants ont, c'est pour lui, parce qu'il est con et stupide. Il croit que ce sont des dieux imaginaires. Il dit, regardez ces statues, ils ne réfléchissent pas, ils ne parlent pas. Peut-être comme ça, non? Eux, ils vont pas t'aider, vous aider à l'enfer imaginaire pour te faire sortir. Mais eux, ils les considèrent comme des statues. C'est juste des statues. Pas autre chose. Et toi-même, tu dis voilà, tu dis voilà, ils réfléchissent pas. Regardez, mais eux, ils savent que ces statues ne réfléchissent pas. Mais c'est des statues qui représentent des personnalités dans leur tribu. Et les cons ou quoi? Non, regardez, ils possèdent rien, ces statues. Ils parlent d'autres dieux. Et toi aussi, tu possèdes rien. Toi, montre-nous que tu possèdes quelque chose. Allez, montre-nous. Montre-nous les actes de possession de la maison d'argile. Montre-nous que toi, tu réfléchis. Toi, tu es stupide. Regarde les conneries blabla qui servent, les conneries islamiques. Ça montre que tu es quelqu'un de stupide, de con. Toi, tu possèdes rien aussi, tu connais rien. Au moins, si toi, tu dis que les gens ils considèrent leur statut comme Dieu imaginaire, ce qui est faux, au moins, ce sont des statues. On peut les voir. Toi, on peut ni te voir, tu es inconnu, et tu es incapable, impuissant, et tu es stupide et con, et tu n'existes même pas. Au moins, les statues existent. Toi, tu n'existes pas. Alors, ferme-la et dégage. Dis, c'est à Dieu toute l'incision, hein, l'intercession. C'est n'importe quoi. Toi, tu n'as rien. Toi, tu es malade. Et tu as bien sûr, tu as l'intercession là au centre psychiatrique dans le jour de résurrection ou après le jour de résurrection imaginaire. Là où il est malade, il ne va pas finir à dire moi je possède. C'est au Dieu la possession de la maison d'argile, du sept ciels et de la terre. Et ceux qui sont en dehors de lui, ils ne possèdent pas l'intercession. Mais tu l'as déjà dit. Pourquoi tu le répètes? Tu es con quoi? Il répète. Il n'a rien à dire, il répète toujours la même chose. Il l'a man shahida bil haqq, sauf celui qui témoigne avec la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les autres dieux imaginaires, ils ne possèdent pas l'intercession que certains dieux qui témoignent avec la vérité. Ils témoignent quoi avec la vérité? Que tu es plus fort que eux? Selon cette phrase, lui, il dit voilà, il y a d'autres dieux imaginaires, mais eux, ils ne possèdent pas l'intersection, sauf certains qui reconnaissent que je suis avec la vérité, que je suis le dieu imaginaire, je suis le chef, le plus grand dictateur psychopathe parmi eux. Un truc comme ça. C'est ça. Et sauf que celui qui témoigne avec la vérité. Après, c'est à lui le retour. Par derrière. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi, pas dans le centre psychiatrique, bien sûr. Voilà, il est fou. Il parle comme si d'autres dieux existent, vraiment. Il dit, voilà, eux, ils ne possèdent pas rien pour vous.
Sauf s'il témoigne avec la vérité, que c'est moi le chef, le grand psychopathe, celui qui a le plus grand derrière, je sais pas quoi. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذ هم يستبشرون. Ici, le Dieu a été prononcé. Ici, le Dieu seul est prononcé. Ceux qui croient pas au jour de résurrection, ils sont dégoûtés. C'est la vérité, hein, on est dégoûté. C'est du blabla qui sert à rien. C'est dégoûtant, hein, tout ce que tu dis. Hein. C'est de la connerie, c'est de la dictature, l'esclavage. Tout le mal, tout ce qui est mal et immoral. On est dégoûté de toi, c'est la vérité. Hein. Quand j'écoute que blabla qui sert à rien, ça fait rire. Et c'est dégoûtant en même temps. وإذا ذكر الذين من دونه ici est prononcé ceux qui sont en dehors de lui. Alors on dit ah, voilà, ça c'est des bonnes nouvelles. Hein. Ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Quand on écoute la musique, on voit autre chose en dehors de Dieu, en dehors de blabla qui sert à rien, on est bien. Mais quand on écoute blabla qui sert à rien, ouais, au moins il dit une information vraie. Hein. On est dégoûté de blabla qui sert à rien. Dis. Allahumma fatiru samawati wal ard. Le Dieu est le créateur du ciel et de la terre, des sept ciels et de la terre. Il a déjà dit ça. Pourquoi il le répète? Voilà, c'est dégoûtant. Hein. Tu es dégoûtant. Hein. Pourquoi tu répètes? Il est le savant de l'invisible et de témoin. Du monde invisible, imaginaire et du monde du témoin. Je sais pas c'est quoi le monde du témoin. C'est la terre. Je sais pas, il est con, il sait pas s'exprimer. Hein. Toi, tu connais rien, tu es stupide, tu es con, tu es nul. Tu connais rien. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le monde de l'invisible. Montre-nous ce monde, donne-nous des preuves sur ça, sur ce monde invisible. Et toi, tu juges entre tes esclaves. Non, tu juges entre les musulmans, ce sont tes esclaves. Nous, on est libres. Nous, on n'a pas de Dieu imaginaire. Tes esclaves sont les musulmans. Il va entre ces esclaves dans ce qui est, dans tout ce qui est oh, il était différent. Voilà. Non, nous, on va, non. Tu vas juger entre les musulmans peut-être. Et ça sert à quoi? Tu as choisi ceux qui vont aller à l'enfer imaginaire et ceux qui vont aller au Kabari. Pourquoi tu as jugé sur quoi? Juger quoi? Il est stupide. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. Ici, ceux qui ont agressé, non, c'est toi l'agresseur. Hein. Si ils ont tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans la terre, et la même chose comme lui, ça veut dire le double de tout ce qui est sur la terre, on le donne comme un rançon hein, pour se sauver de la torture de psychopathe. Mais on ne va pas pouvoir. Au jour des réflexions imaginaires, au centre psychiatrique. Et le Dieu imaginaire, il va nous montrer ce que nous, on n'a pas, ce qui n'était pas dans notre connaissance, qu'on n'a pas. Il va nous montrer des choses incroyables. Des choses qu'on n'a pas pensé avant. Hein. Comme quoi, il peut nous dire, comme quoi. Il va nous montrer quoi. Non, aussi que c'est quelqu'un de stupide, de con, nul sur tous les soldats nuls, combattants nuls. Il est nul sur tous les niveaux. Il va montrer quoi? Il va montrer quoi? Ils ont tout ce que les péchés qu'on a fait, ils vont être montrés à nous. Hein. Nous, on sait ce qu'on a fait. Hein. C'est pas la peine que tu nous montres. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu nous montres les péchés imaginaires. Hein.
Nous, on fait mal à personne, hein, on est des gens bien. وحق بهم ما كانوا بيستهزئون. Et tout ce qui, avec quoi on se moque. Moi, par exemple, je me moque de blabla qui sert à rien. Elle va nous entourer. Si les péchés qui concernent le fait que nous, on se moque de blabla qui sert à rien, ils vont nous entourer. Ils vont se transformer à des créatures imaginaires, ils vont nous entourer. Mais c'est bien, ils vont nous enterrer, c'est bien. Après, ils vont nous enterrer après. Mais c'est une bonne chose, ils vont nous enterrer. Nous entourer. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. Si l'être humain il lui touche du mal, il nous invoque. Non, c'est faux. C'est les musulmans qui t'invoquent, pas nous. Nous, on t'invoque pas. C'est faux. ثم إذا خولناه نعمة. Après, si on lui donne une grâce de nous, il dit, moi, ça, je l'ai eu avec science, avec la science. Mais c'est vrai. Toi, tu donnes rien, ça c'est faux. Que toi, tu donnes quelque chose à l'être humain, c'est faux. Le fait que l'être humain, il dit tout ce qu'on a, il est venu par la science humaine, c'est vrai. Tout ce que je donne à l'être humain, il dit qu'il l'a eu avec la science. Oui, c'est vrai. On a eu avec la science. Toi, tu donnes rien. Toi, tu prétends que tu donnes. Alors, toi, tu donnes rien du tout. Tout ce que tu dis, il faut, tu donnes rien du tout. Mais nous, on dit la vérité. On dit non, tout ce qu'on a, le portable par exemple, c'est pas le Dieu imaginaire qui nous a envoyé les portables. C'est l'être humain qui a inventé le portable. Ben, il y a fitna. Mais ça, c'est quoi un fitna? Je sais pas, c'est un test. C'est ça, c'est un test selon les connards. Hein. Ils nous testent. Si tu dis le portable, il vient de Dieu imaginaire, tu vas au cabaret. Si tu dis non, on a eu le portable par la science, non, tu es mauvaise personne. Tu vas à l'enfer imaginaire. Mais la plupart d'eux, ils ne savent pas. Non, c'est toi qui ne sais rien et que tu prétends des fausses déclarations. Tu prétends que tu fais des choses que tu ne peux pas faire. Et tu dis que des fausses déclarations. Non, on dit la vérité. Les gens avant eux, ils ont dit la même chose. Ils avaient raison, ici, ils ont dit la même chose. Alors bien sûr, tout ce qu'ils ont fait, ils ont gagné, il était inutile pour eux. Tous les biens, tout ce qu'ils ont fait, le bien qu'ils ont fait, il était inutile pour eux. Ça veut dire qu'ils vont aller à l'enfer imaginaire. Et les péchés de ce qu'ils ont fait, ils les ont touchés. Moi, il peut dire directement, ils ont allé à l'enfer imaginaire. Non, on sait ce qu'il veut dire. Hein. Il répète. Il va les toucher, les péchés qu'ils ont gagnés. Mais tu as déjà dit ça. Il est con, il répète. Ils sont incapables. Non, c'est toi l'incapable. Ils sont faibles, par rapport à lui. Non, on est plus fort que toi, bien sûr. Toi, tu prétends que tu donnes, alors que tu donnes rien. Nous, on dit non, ça vient de science. On a raison, c'est la vérité. Mais lui, il n'accepte pas la vérité. Non, non, non. C'est moi qui donne tout. Voilà, c'est un malade mental. Est-ce qu'ils ne savent pas que le Dieu imaginaire, c'est lui qui donne la provision à qui il veut et il évalue. C'est dans ça, c'est des preuves pour des gens certains. Voilà, le Dieu imaginaire qui donne les salaires, les portables, les provisions, les allocations, lui qui donne tout. C'est un malade mental. Et ça, c'est des preuves. Le portable, c'est une preuve pour lui. Non, ça, c'est une preuve que toi, tu n'existes pas. Et que toi, tu donnes rien. Et que ce que les gens disent, que tout ce qu'ils ont, c'est par science, ils ont raison. Les mécréants, ils disent ça, c'est par science. Et lui, il dit non. Les gens qui disent ça, ils doivent aller à l'enfer imaginaire. Voilà la décadence, la décadence.